Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Merci. Merci, merci, c'est gentil. Bien, on va commencer. J'espère que vous allez bien. Ici, aujourd'hui, j'ai un petit problème technique. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'encre. Donc, je n'ai pas pu imprimer de fiches pour ce soir. Mais, en sachant que j'ai plein de papiers là, donc on va travailler à l'ancienne. C'est-à-dire, on va travailler en écrivant nous-mêmes. D'accord? Et là, bien évidemment, je compte sur vous. Bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, je vous ai partagé une petite vidéo en parlant de la routine. Pourquoi c'est important? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on l'utilise? J'imagine que tout le monde ici, vous avez une routine et que vous avez certaines habitudes. Le problème, c'est que la routine, on peut penser les jours présents, mais on peut imaginer aussi ce qu'on a fait hier, au passé, et ce qu'on va faire d'ici quelques jours. Du coup, aujourd'hui, on va travailler avec ces sujets-là. Quel est l'objectif surtout? Travailler avec les tons verbaux différents, travailler avec certains verbes qu'on utilise les plus, ceux qui sont présents dans la vidéo, mais aussi d'autres verbes qui n'ont pas été cités, parce que normalement sur TikTok, on fait des vidéos courtes. Et aussi travailler avec ce qu'on voit au quotidien. Pourquoi? Imaginons une situation dans laquelle il faut raconter votre routine à quelqu'un. Vous devez vous présenter à quelqu'un, donc cela aide énormément. Et un conseil, surtout pour les gens qui sont vraiment en train d'apprendre le français. C'est très très important commencer pour ce qu'on fait. Parce que parfois, on cherche tellement des trucs ailleurs, c'est-à-dire on cherche beaucoup de vocabulaire, mais des choses qu'on n'utilise pas. Donc cela aide énormément. Bon, on va commencer. Donc bonsoir tout le monde. Bon, on va commencer par donc le verbe de la routine. Donc la routine. Ok. La première chose que normalement on a pour la routine, donc merci tout le monde, hein, je vais bien. Juste un instant s'il vous plaît, je vais juste allumer un petit peu plus l'écran. Juste un petit peu plus l'écran. Juste un instant. J'espère que ça va mieux maintenant. Voilà, donc la routine. Comme je dis, hein, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de fiches parce que je n'ai plus d'encre et j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps d'acheter. Donc, le premier verbe qu'on utilise les plus, c'est le premier, c'est le se réveiller. Se réveiller. À quoi ça sert? Et vous voyez bien que c'est un verbe réfléchi. Ok, oui, j'espère, hein, et on continuera à se réveiller tous les jours, surtout. Mais surtout, si c'est un verbe réfléchi, c'est sur nous-mêmes. Bien évidemment, on peut utiliser seulement le verbe réveiller, c'est-à-dire réveiller quelqu'un d'autre. Donc si je dis par exemple, je réveille les enfants, c'est une chose, mais je me réveille. Attention, parce que le verbe réfléchi, oui, je suis d'accord, c'est un verbe pronominal. Mais pas tous les verbes pronominaux sont réfléchis. Donc il faut faire attention à ça. Tous les verbes réfléchis sont pronominaux, mais pas tous les verbes pronominaux, ce sont des verbes réfléchis. Quelle est la différence? Un pronominal, vous pouvez utiliser par exemple je t'ai dit. C'est un verbe réfléchi, mais ce n'est pas réfléchi. Donc attention à ça. Ok? Donc, on va commencer donc le verbe se réveiller. Ensuite, on a par exemple, on a le verbe se lever, qu'on fait ensuite. Hein. On a le verbe voilà, on a le verbe
Ici, je vais mettre plus d'un verbe. Donc, on a le verbe se laver, mais on peut utiliser aussi se doucher, prendre une douche, prendre une douche, prendre un bain. Normalement, c'est quand on a du temps. Hein. Super. Donc ensuite, surtout les hommes, hein. Donc se raser. Pour les femmes, c'est plutôt s'épiler. Voilà. S'habiller, super. S'habiller commence par H muet. Donc s'habiller. Voilà. Se moucher. Parfois on le fait, oui, aux toilettes, surtout le matin. Donc c'est moucher, le nez, hein, se moucher. Super. Surtout les femmes, oui. Se maquiller. Pour certains hommes aussi. Se maquiller. J'espère que vous voyez bien. Parfait. Se coiffer. Ici, on peut utiliser se coiffer, se peigner, se brosser les cheveux et les dents. Hein. Donc, on peut utiliser se brocher. Ah, pardon, c'est pas se brocher, c'est se brosser, pardon. Je pense à une autre chose. C'est brosser. Les dents et les cheveux. Oui. Voilà. Se promener, c'est juste après, oui. Ici, nous sommes encore comme si c'était une petite ordre qu'on fait le matin. Voilà. Super. Super. Marcher, se promener, ça vient juste après. Hein. Parfois, oui, on se coupe. Mais voilà. Donc, normalement, on fait ça, on s'habille, tout ça. Donc, tout ça, on peut se résumer aussi en se préparer. Hein. Donc, on se prépare. Se préparer. Ici, ce sont les premières actions que normalement on fait le matin. Avant, oui, il y a quelqu'un qui envoie très bien, c'est parfumé. C'est parfumé, on fait ça aussi le matin. Hein. Voilà. Avant qu'on avance pour qu'on fasse juste après, essayons de créer quelques phrases avec ce verbe-là. Bien évidemment, en conjuguant le verbe, n'est-ce pas? Se dépêcher, c'est très important, surtout pour ne pas partir en retard ou arriver en retard au travail. Essayez donc, on va commencer avec se doucher. Au fur et à mesure, on va changer les temps verbaux, ok? Essayez de me former des phrases avec le verbe se réveiller au présent, par exemple, mais essayez des phrases un petit peu plus grandes. Par exemple, je me réveille quoi, comment? Donc, par exemple, je me réveille quoi? Qu'est-ce qu'on peut ajouter en tant que complément? Super. N'oubliez pas, 7 heures, donc R avec S à la fin. Parfait. Je me réveille à 8 heures. Toujours, hein, si on utilise je, ensuite il y a me. Toujours. Le C ici, c'est oui, c'est donc le verbe pronominal, réfléchi. Donc, normalement, je, me, tu, te, il, elle, on, c'est, nous, vous, il, se, elle, c'est au pluriel. Parfait. Donc, tout le monde se réveille tôt. Donc, je me réveille à 6h15 tous les jours. Sauf dimanche. Donc ici, je peux même utiliser le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est tous les dimanches. Donc, sauf le dimanche. Donc, là, j'ai une phrase un petit peu plus grande. Donc, je me réveille à 6h15 tous les jours, sauf le dimanche. Il y a des gens, par exemple, si vous allez utiliser le matin, donc n'oubliez pas matin, ça s'écrit comme ça. Le matin,
OK? Le matin. Voilà, donc le matin, je me réveille. Ici, c'est un L. Je me réveille très tôt. Voilà. Je me réveille tôt le matin. Oui, c'est possible aussi. La position, c'est pas important. Vous voyez que c'est isolé par virgule. C'est-à-dire que je peux le déplacer dans ma phrase. Je peux le mettre soit au début, soit au milieu, isolé par virgule, soit à la fin. Voilà, parfait. La grasse matinée, surtout, on la fait les week-ends, les jours congés, si on en a, ou alors les jours fériés. Donc, c'est quoi la grasse matinée? La grasse matinée, c'est les jours que on se permet de se réveiller un peu plus tard, car normalement, on n'a pas de rendez-vous le matin. Parfait. Parfait. Donc, oui, tu te réveilles tard le week-end. Parfait. Donc là, on s'adapte. Essayez, s'il vous plaît, d'écrire cette phrase, cette première phrase ici. Au passé récent, en modifiant ce qu'il faut. Donc, vous pouvez modifier dès qu'on puisse réécrire cette phrase au passé récent. Bonjour, aujourd'hui on travaille avec le verbe de la routine. On vient de commencer. Là, on va commencer à adapter les phrases dans les tons différents. Donc, comment est-ce que je pourrais réécrire cette même phrase ici en faisant de petites adaptations pour qu'elle soit au passé récent? Au passé récent. Voilà. Au passé récent, vous mélangez tous les tons. Là, je vois beaucoup de gens qui sont en train d'écrire au passé composé. Donc là, je peux dire comme ça. Le passé récent. Passé récent. Le passé récent, il est différent du passé composé. Donc, on va voir. Je viens de. Là, je vais adapter la phrase, bien évidemment, OK? Je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller. Il est 6h15. C'est encore tôt. Donc, c'est encore tôt. Ici, j'ai juste adapté la phrase, OK? Quand j'utilise le passé récent, donc, c'est pour montrer une action récente. Donc, je viens de me réveiller. Il est 6h15. C'est encore tôt. OK? Donc, voilà. Je viens de me réveiller. Il est, n'oubliez pas le verbe avant. Donc, il est 6h15. C'est encore tôt. Je pourrais modifier cette phrase. Oui. Donc, c'est déjà le matin. Donc, ici, par exemple, c'est déjà le matin et je viens de me réveiller. Ah, mais à quoi ça sert le passé récent? Quand est-ce que je vais utiliser? Imaginons que votre portable est en train de sonner là, il y a quelqu'un qui vous appelle et vous pose la question. Je vous dérange, je vous ai réveillé, donc vous pouvez répondre non, ça va, je viens de me réveiller, hein, mais ça va, je suis déjà réveillé. Donc là, on est en train d'adapter parce qu'on peut vraiment utiliser dans notre quotidien. OK? On peut dire par exemple, je viens de me réveiller et je dois partir tout de suite. Donc, pour montrer donc une obligation envers notre action. Donc, on peut utiliser aussi. Et quand est-ce que je vais utiliser donc les exemples que vous m'avez envoyés avec le passé composé? Par exemple, ce matin, je me suis... Ici, j'échange, OK? Ici, c'est le passé composé. Passé composé. Ce matin, merci. Je me suis réveillée. N'oubliez pas, moi, je suis une femme. Pour les femmes, il faut toujours faire l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Donc, ce matin,
Je me suis réveillée à 6h15. Donc, ici, je peux dire c'était. C'est quoi ce c'était-là? L'imparfait. Donc, c'était tôt. C'était tôt. OK? Donc, ici, j'ai adapté pourquoi? Normalement, le passé composé et l'imparfait, ils marchent ensemble. OK? Ah, quelqu'un demande une phrase négative. N'oubliez pas que quand j'utilise une phrase négative avec le passé composé, il y a ici le verbe réfléchi, je dois nier les deux ici, ok? Ce qui accompagne mon premier verbe conjugué. Donc, par exemple, ce matin, je ne me suis pas réveillée. Donc, j'ajoute mon accord ici au féminin. Bien évidemment, quand je fais l'accord, je n'ajoute pas de parenthèse, ok? C'est juste parce qu'il y a des hommes et des femmes là. Donc, pour les femmes, c'est toujours avec les E de plus. Et pour les hommes, jamais, ok? Donc, ce matin, je ne me suis pas réveillée à 6h15. Ici, vous pouvez spécifier par exemple. Je me suis réveillée, donc, je me suis réveillée à 8h. Donc, vous voyez que, comme d'habitude, je me réveille à 6h15, ce matin, non. Ce matin, je ne me suis pas réveillée à 6h15. Je me suis réveillée à 8h. Donc, ici, je change un petit peu. Pourquoi? Comme il y a eu un changement pour spécifier à quelle heure, pour préciser à quelle heure je me suis réveillée. D'accord? Ici, ça a été le premier. Mais vous voyez que ça, ce sont des exemples vraiment qui arrivent de notre routine. OK? Voilà. Vous pouvez utiliser, oui, il y a quelqu'un qui a utilisé comme d'habitude. Juste un instant, je vais laisser la fiche ici pour qu'on voit le verbe, OK? Vous pouvez commencer par exemple. D'habitude, je me réveille. D'habitude, je me réveille à 6h15. Laisse-moi juste positionner ici à cause du fil. D'habitude, je me réveille à 6h15. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée à 8h. Qu'est-ce qu'on a là? On a les présents plus le passé composé. Donc, on a ce qu'on fait d'habitude et le changement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça a été différent. Donc, d'habitude, je me réveille à 6h15. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée à 8h. Surtout pour les gens qui sont encore débutants, pour les captures d'écran, à la fin, je mets toutes les fiches. OK? Comme ça, je mets toutes les fiches, c'est plus facile. Je laisse 15 secondes pour chaque fiche. Ici, vous voyez que j'utilise le mais. Le mais, c'est pour faire une opposition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change de mes habitudes normales. Qu'est-ce que je peux utiliser aussi à la place de mais? Mais, c'est la première opposition qu'on apprend. Il y en a plusieurs. Quand je dis que c'est pour tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on commence ici avec le basique. Mais quand on commence à changer ici, on peut dire par exemple mais, c'est correct, mais je peux utiliser par exemple pourtant, ça veut dire la même chose. Pourtant, c'est le niveau, par exemple ici, c'est le niveau A1. Pourtant, c'est le niveau A2. Je peux utiliser cependant. Cependant, c'est le niveau B1. Donc, vous voyez que je peux changer un mot et automatiquement, le fait de changer un mot, je change aussi mon niveau de vocabulaire. Donc, ça, c'est très, très important. Pourquoi? Plus on connaît, plus on augmente notre vocabulaire et aussi notre structure. Donc, au départ, on apprend à conjuguer un verbe. Et au fur et à mesure, on apprend à conjuguer donc plusieurs temps verbaux utilisés ensemble. En revanche, par contre, il y a donc plein de mots qu'on peut utiliser
en tant que composition. Super, c'est ça l'objectif. Toutefois, parfait. Toutefois, on utilise surtout les styles écrits quand on est en train de lire des romans. Donc, on utilise beaucoup toutefois. Toutefois. OK? Parfait. Parfait, vous avez tout compris. Ensuite, on a néanmoins, parfait. Néanmoins, je sais déjà le niveau B1 vers le niveau B2. C'est super. OK? Voilà. Ici, on a fait une petite phrase, donc, avec ces verbes. Allons-y, attaquer le verbe suivant. On a le verbe se lever. Se lever. Le verbe se lever, c'est la même chose. Donc, je dis je me lève, tu te lèves, il, elle, on se lève. Nous nous levons, vous vous levez, il, elle se lève. Il y a un petit détail très, très, très important. Parfait. Par exemple, ici, on ne met pas les deux ensemble. Hein. Je me se lève. Non. Mais je me lève. Le C, il disparaît ici à cause du mais qui fait rapport à je. Attention, ici, le verbe, c'est lever. Mais quand je dis je me lève, le son, il est ouvert. Du coup, il faut utiliser un accent grave. OK? Je me lève. Voilà. Donc, je me lève. Si on ajoute les airs, il faut toujours ajouter la préposition à. Donc, ici, il faut ajouter je me lève à plus les heures. Donc, par exemple, je me lève à, par exemple, 6h20. Allons-y changer un petit peu. Hein. Je me lève à 6h20. Donc, ici, j'ajoute donc. Il faut mon sujet, qui c'est moi. Je me lève à, toujours à avec la préposition. Pourquoi? Parce que sinon, c'est le verbe avoir. Je me lève à 6h20. OK? Si je dis tu te lèves, n'oublie pas, tu, la marque de tu, c'est le S. Donc, tu te lèves, avant moi. Il se lève après moi. Ici aussi, c'est une marcation de temps. Par exemple, je peux dire mon mari, il se lève après moi. Mon mari, il se lève après moi. Pour faire cette marcation, parce que si moi, je me suis levée à 6h20, si mon mari, il s'est levé après moi, donc le minimum, 6h21, minimum. Hein? Donc, on peut utiliser des exemples comme ça. Attention, quelqu'un a dit, il se lève à trop tard. Donc, je vais utiliser l'exemple avec elle ici, juste pour montrer, OK? Mais c'est l'esprit. Donc, elle se lève trop tard. Donc ici, pardon, je pense aux mots suivants, donc j'écris déjà avec trop tard. On a trop. Trop, c'est ce qu'on appelle des adverbes. Mais c'est quoi un adverbe? L'adverbe, il sert pour intensifier mon verbe. Donc, elle se lève tôt, elle se lève tard, elle se lève trop tôt, elle se lève trop tard. Donc ici, c'est justement pour montrer qu'il y a un exagère. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc trop tard. Donc ici, il n'y a pas de préposition, il n'y a rien entre le verbe et les trop. Sauf la négation. Par exemple, elle ne se lève pas trop tard. Elle, donc ici, je vais mettre en rouge. Elle ne se lève pas trop tard. Donc, je peux ajouter la négation. OK? Oui, parfait. Nous nous levons très tôt. Donc, nous nous levons tôt. Donc, quel est l'objectif? Levons et lever, il n'y a pas d'accent. D'accord? Donc, levons et lever, c'est le radical tel que le verbe à l'infinitif. Mais je, tu, il, elle, on au singulier et il, elle au pluriel, il faut changer l'accent. Normalement, la plupart du temps, surtout les verbes réguliers qui finissent par ER. Si le singulier prend un accent, le il, elle prennent aussi un accent. Pourquoi? Parce que normalement, les sons, c'est le même. Donc, c'est lève, 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 lève. Donc, pour que les sons ne changent pas. Mais nous nous levons. Vous vous levez, il n'y a pas d'accent. Vous entendez donc c'est un son plus fermé. D'accord? Bien, continuons. Ensuite,
allons-y à un verbe, passer un verbe suivant. On a le verbe se doucher ou se baigner. Sauf que, vraiment, on peut dire je me douche, mais on n'utilise pas beaucoup. Donc, quel est celui qu'on utilise le plus? On dit je prends, donc du verbe prendre, c'est un verbe irrégulier. Donc, attention au verbe prendre. Donc, je prends, ce n'est pas réfléchi, hein, ce n'est pas pronominal. Je prends ma douche. Ici, je peux dire je prends ma douche, je prends une douche, je prends la douche. Donc, n'importe. Mais normalement, je ne dis pas tout seul je prends douche. Non, il faut avoir ici ce qu'on peut appeler des déterminants, mais aussi un article défini, un adjectif possessif ou un article indéfini. De toute façon, il faut ce petit mot-là pour accompagner. Donc, je prends ma douche, je prends la douche du matin, je prends une douche avant pour bien commencer, bien démarrer ma journée. OK? Attention, je prends et tu prends, il y a le D et il y a le S. C'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc toujours, on garde le DS. C'est une marque de sa conjugaison, c'est une marque de la terminaison. OK? Donc toujours, prends, on ne prononce pas le D ni le S, sauf qu'il faut toujours le garder. D'accord? Voilà. Parfait. Ici, quelqu'un a envoyé la phrase au passé composé. Donc ici, c'est le présent, OK? PR de présent. Donc, au passé récent. Mais ici, c'est presque égal. Donc, présent, passé récent. Donc, passé récent, je viens de prendre ma douche. Je viens de prendre ma douche. Je viens de prendre ma douche. J'ai commencé à écrire comme ça maintenant. Bon. Je fais ma douche après le travail? Non. Je prends ma douche après le travail. La même chose. Je prends ma douche depuis de me lever. Je prends ma douche. Toujours. Ça, c'est une règle. S'il y a un sujet, ici, j'ai, tu, les noms d'une personne, le verbe après, c'est toujours un verbe conjugué. Toujours un verbe conjugué. Je ne dis pas ça plus un verbe à l'infinitif. Jamais, jamais. Donc, il y a toujours quelque chose ici. Le verbe qui vient ici, il est toujours conjugué. OK? Voilà. Prends ma douche. Oui, on utilise. Je prends ma douche. Mais je peux dire, je viens de prendre ma douche car je vais partir plus tôt. Je peux utiliser ça. Mais pourquoi tu as pris ta douche maintenant? Je viens de prendre ma douche car je vais sortir. Je peux utiliser dans mon quotidien. OK? Non, où je viens, c'est juste pour le passé récent. Donc, pour le passé récent, oui. Pourquoi? Quelle est la règle du passé récent? On a notre sujet, on a le verbe venir conjugué au présent, on a la préposition de, et après, on a un verbe à l'infinitif. Donc, ça par rapport au passé récent. Mais ça, c'est par exemple, avant de commencer le live, je regardais la télé. Donc, je viens de regarder la télé. Pourquoi? Parce que je faisais ça avant du live. Donc, normalement, je peux utiliser pour raconter quelque chose que je faisais juste avant. Si c'est par exemple au passé composé, c'est au passé composé. Ce matin, j'ai pris ma douche. OK? Ce matin, j'ai pris ma douche. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai mon sujet, j'ai mon auxiliaire, c'est le verbe avoir conjugué au présent, et j'ai ce qu'on appelle le parti passé. Donc, ce matin, j'ai pris ma douche. OK? Voilà, c'est juste pour illustrer. Voilà. Ensuite, par exemple, si je veux écrire cette même phrase, mais avec un complément. Donc, par exemple, quelqu'un a dit qu'il prend la douche après le travail. Donc, ici, on va changer un petit peu. Donc, ce matin, comme j'ai écrit comme ça, je vais réécrire comme ça pour récupérer l'espace. Donc, ce matin, je n'ai pas pris
ma douche. Ce matin, je n'ai pas pris ma douche. Donc, je vais la prendre après le travail. Qu'est-ce que je fais là? Donc, ce matin, je n'ai pas pris ma douche. Je vais la prendre après le travail. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une marcation de temps. Ensuite, j'ai le verbe au passé. Ensuite, ici, j'ai le futur. Je vais la prendre. Normalement, on dit je vais prendre la douche. Donc, pour éviter la répétition, parce qu'il y a déjà ma douche ici à côté, donc la douche, donc la prendre. Je peux utiliser mais la prendre. Mais ici, vu surtout qu'il y a beaucoup de débutants, donc je préfère d'utiliser je vais la prendre après le travail. OK? Voilà, donc c'est ça. Quelqu'un a dit comment est-ce qu'on sait que le verbe est irrégulier. On a le verbe aller qui finit par ER. Donc, le verbe aller, c'est le seul verbe qui finit par ER qui est irrégulier. On a des verbes qui finissent par IR qui sont irréguliers. Et il y a tous les verbes qui finissent par RE. Comment est-ce que j'apprends? Au fur et à mesure que j'utilise. Pourquoi? Parce que les conjugaisons, les terminaisons de verbes du premier et deuxième groupe sont identiques. Du troisième varie toujours. Ne vous inquiétez pas en pensant à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants ici. Demain matin, je vais libérer une petite vidéo sur les premiers groupes. Probablement dimanche, une petite vidéo sur le deuxième groupe. Et lundi, une petite vidéo sur le troisième groupe. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à ça aussi. D'accord? Essayez après aussi de regarder les vidéos que je partage parce que normalement, il y a un rapport avec les difficultés que je vois ici les plus, ok? Voilà. Je suis désolée, parfois j'oublie que je suis en train de parler trop vite. Ok? Voilà. Bon, ici c'est un exemple juste que je peux transformer une phrase plus simple dans une phrase plus difficile. Donc, ici, surtout, donc on commence, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je suis obligée de tout reconnaître et de savoir toutes ces combinaisons? Pas forcément. Commencez avec des phrases simples, mais des phrases complètes. Donc, par exemple, je prends. Commencez pour bien conjuguer le verbe. Donc, je prends ma douche. Donc, je prends ma douche. Après, je peux ajouter, par exemple, à quel moment je prends la douche. Par exemple, je prends ma douche après mon réveil. Donc, après mon réveil, je prends ma douche. Ou alors, je prends ma douche le matin. Je prends ma douche les soirs. Je prends ma douche au début de journée, à la fin de journée. Donc, peu à peu, on va commencer à ajouter de petits compléments. Et après, vous allez relier des situations qui sont proches, des actions que vous pouvez faire ensemble. OK? Bon. Ne vous inquiétez pas, à la fin, je vais montrer tous les fiches, OK? Pour les captures d'écran. On avance un petit peu. Je vais faire le suivant. Je vais commencer d'une façon plus douce parce que je vois que parfois vous avez beaucoup de difficultés. Donc, ici, on a le verbe. Donc, voilà, le matin, je n'ai pas de temps pour prendre la douche. Donc, par exemple, allons-y avec un verbe, par exemple, surtout, je vais mettre ici se raser pour les hommes. En sachant, hein, c'est parce que c'est la plupart des hommes. Mais en général, parce que pour les femmes, normalement, on dit épiler. Donc, et se maquiller. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas le verbe vraiment. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est la structure. OK? Donc, on va penser à les structures. Donc, on a par exemple 2 fois par semaine, par exemple. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Nicolas se rase la barbe. Donc, 2 fois par semaine, Nicolas se rase la barbe. OK?
Voilà, 2 fois par semaine, Nicolas se rase la barbe. Je peux dire aussi, par exemple, mon mari se rase, ici il n'y a pas de virgule, pardon, se rase la barbe tous les matins. Tout le matin. OK? Donc, 2 fois par semaine, Nicolas se rase la barbe. Mon mari se rase la barbe tous les matins. OK? On peut dire aussi, si on va utiliser se maquiller. Ici, on peut remplacer la phrase avec se maquiller. Par exemple, 2 fois par semaine, Marie se maquille le visage, par exemple. Donc, l'important, c'est pas vraiment le verbe, mais c'est juste la structure. Parce que si je connais la structure, ça marche bien. Si on utilise le participe passé, au lieu de dire « je viens de me raser » avec accent, c'est au raser à l'infinitif. OK? Voilà. Raser. Raser avec R. Raser. C'est parce qu'on ne dit pas raser, on dit raser. OK? La barbe. Voilà. Chaque matin, mon mari se rase la barbe. Ici, on peut inverser, n'a aucun souci. OK? Donc, je peux dire par exemple, Marie se maquille avant de partir au travail. Qu'est-ce que j'ai changé ici? J'ai changé la phrase. Mais si je voulais, je pourrais utiliser cette phrase ici. Donc, 2 fois par semaine, Marie se maquille avant de partir au travail. Donc, je peux utiliser aussi les structures, c'est les plus importants. OK? Ensuite, oui, on pourrait faire une phrase négative. Marie dans le sens de pas mon mari, mari, femme, ok? Les noms, le prénom féminin. On ne dit pas avant de partir de travailler, on dit partir au travail, ok? Oui, on peut dire, se rase la moustache, ok? Ensuite, on peut dire, oui, je suis en train de me maquiller. Là, c'est le présent progressif ou continu. C'est une excellente phrase. Je suis en train de me maquiller, ok? Ou de maquiller quelqu'un. De maquiller une cliente ou de me maquiller. Attention parce que vous êtes en train de mélanger les phrases, ok? Par exemple, Marie ne se maquille pas. OK? Marie ne se maquille pas. OK? Attention, ne mélange pas mari, mon époux, avec mari, prénom féminin, d'accord? OK? Que j'ai sorti un nom qu'il n'y fallait pas, mais OK. OK? Ensuite, on a par exemple, je peux dire, Marie ne se maquille pas et elle ne se rase pas non plus. Donc, je peux utiliser les deux. OK? Oui, on peut dire Marie maquille son mari avant de se raser. Oui, c'est possible. Ou après se raser. Je suis maquillée tout le matin, donc tout pluriel, les pluriels, matin pluriel, avant de partir avec R de ma maison, maison avec N. Voilà, donc voilà. OK? Donc, attention, surtout pour ne pas mélanger les structures. On va commencer avec des structures plus simples pour ne pas tout mélanger. OK? Ensuite, on avait, par exemple, le verbe c'est brosser, par exemple. Ici, c'est brosser. On peut se brosser les cheveux et on peut se brosser les dents. Donc, par exemple, parfait. Quelqu'un pose la question.
c'est quoi la différence entre tous les jours et chaque jour? Tous les jours, normalement, on utilise au pluriel, tous les jours pour indiquer une répétition. Quand je parle d'une journée tout seul, donc je parle toute la journée. Et quand j'utilise la différence chaque jour, c'est-à-dire que je suis en train de faire une remarque par rapport, chaque jour, je fais la même chose. Donc, je fais ça tous les jours. Je pourrais utiliser, mais c'est l'emphase qu'on veut donner. Cette idée de répétition ou cette idée d'isoler chaque jour comme si c'était un élément tout seul. OK? Je fais maquiller, non, je fais du maquillage. Donc ici, par exemple, allons-y commencer avec une phrase simple. Donc, je me brosse les dents tous les jours. Donc, tous les jours avec pluriel, ok? Tous les jours. Donc, je me brosse les dents tous les jours. Je me brosse les dents tous les jours. Oui, Marie se brosse les dents. Ses dents. Attention. Marie se brosse les dents. Ok? Marie se brosse les dents. Après le repas. Super. Ici, par exemple, quelqu'un a envoyé la phrase, donc, j'ai oublié, hein? J'ai oublié, passé, j'ai oublié de me brosser, à l'infinitif, de me brosser les dents. J'ai oublié de me brosser les dents. Je me brosse les dents tous les matins, donc, je me brosse les dents. Attention parce que si vous commencez ici par tout au pluriel, tout le reste c'est aussi au pluriel. Tous les matins. Ok? Donc matin aussi au pluriel. Donc tous les matins. Je me brosse les dents tous les matins. Attention, je les brosse tous les matins. Tu brosses, vous brossez qui? Donc je me brosse. Tous les matins, donc on dit, normalement on ne dit pas tous les matins, mais toute la matinée. Mais là, c'est-à-dire que de 6 heures du matin jusqu'à midi, vous ne faites que brosser les dents. OK? Donc voilà. Je me brosse les dents 3 fois par jour. Donc oui, je me brosse les dents 3 fois par jour. Chaque soir, je me brosse les dents avant de dormir. Moi, j'ai appris le français à l'université. Je joue le ballon tous les jours. Oui, n'a aucun rapport avec le verbe, mais oui, c'est une bonne phrase. OK? Je me brosse les cheveux tous les jours. Aussi, c'est correct. Attention, c'est la même chose. Si je dis tous les matins, donc je peux dire aussi tous les soirs. Donc, tous les soirs. N'oubliez pas de faire l'accord. L'accord, c'est important. OK? C'est le minimum, 3 fois par jour. Au petit-déj, au déj et au dîner. Donc, voilà. Donc, je me brosse les dents tous les matins, tous les soirs. Donc, je peux dire par exemple, aussi avec le verbe brosser, je me brosse les cheveux. Les cheveux. Je me brosse les cheveux. OK? Voilà, il y a des phrases négatives aussi, c'est correct. Je ne me brosse pas les dents tous les soirs. OK? Attention, je me brosse les au pluriel, dents au pluriel, tout au pluriel, le au pluriel, soit au pluriel. Je me brosse les dents avant de dormir. Voilà. On peut dire par exemple d'habitude, je me brosse les dents après chaque repas.
Donc, d'habitude, je me brosse les dents après chaque repas. En sachant que l'hygiène de chacun, ce n'est pas la question, ok? Si j'ai mal aux dents, je ne me brosse pas les dents. Voilà, super. Je viens de me brosser avec R à la fin, parce que c'est l'infinitif. Hein. Donc, ici, pour le passé récent. Donc, ici, passé récent. Donc, je viens de me brosser à l'infinitif. Je viens de me brosser les dents. OK? Attention pour ne pas dire tous les matins avec juste T, le matin au singulier. Pourquoi? Parce que ça veut dire que de 6 heures du matin jusqu'à midi, vous ne faites que brosser les dents. Donc il faut tous les matins, c'est dans l'idée que ça se répète. Tous les matins, c'est-à-dire que c'est au long de toute la matinée. Donc attention entre singulier et pluriel. D'accord? Donc attention à ça. Mais surtout, n'oubliez pas, si je conjugue mon verbe ici, il fait l'accord avec mon sujet. Si j'utilise le pluriel, donc je dois faire l'accord entre ici, n'oublie pas, il détermine donc si les mots suivants, il est singulier ou pluriel, féminin ou masculin. Ici, je vais utiliser donc tous les matins, tous les soirs, donc au pluriel, ok? Voilà. Donc bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Je vais me brosser, donc je vais me brosser soit les dents, soit les cheveux. Donc c'est les futurs proches, c'est-à-dire si je dis je suis en train de me brosser les dents, je fais cette action maintenant. Je me brosse les dents, c'est-à-dire que pendant que je parle, moi aussi je me brosse les dents. Deux actions simultanées au présent. Je vais me brosser les dents, futur proche, c'est-à-dire que je vais faire bientôt. Je me brosserai avec R-A-I à la fin les dents, donc en futur, mais je ne sais pas quand. Donc l'objectif, c'est juste de montrer qu'on peut varier avec plein de tons différents. D'accord? Merci. Donc, mais ne vous inquiétez pas. Surtout, pensez à cette structure que nous sommes en train d'établir. Pourquoi? Parce que normalement, l'idée, elle se répète. Donc, je me brosserai les dents. Oui, on peut utiliser, c'est les futurs simples. Je viens de finir ma douche. C'est un exemple de passé récent. Et ici, par rapport au verbe prendre la douche qu'on a utilisé. OK? Je ne me brosse jamais les dents. C'est une phrase négative avec une négation plus forte. Au lieu d'utiliser ou pas, on utilise jamais. Merci. On continue. Bon, ici, on a fait avec beaucoup de verbes qui sont donc pronominaux et surtout réfléchis. Donc maintenant, on va continuer. Vous vous rappelez qu'on faisait une petite liste, n'est-ce pas? Donc on commence le matin, on prend la douche, donc on se réveille, on se lève, on se lave, on se douche, on prend une douche. Après, je vais vous montrer tout ça. Mais maintenant, on va continuer. Donc, on a fini de prendre la douche, de se préparer. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, parfait, nous nous sommes brossés les dents hier. Nickel, c'est le passé composé, c'est parfait. Donc, ensuite, normalement, merci. Donc, on commence, donc, on prend le petit déjeuner. Donc, prendre le petit déjeuner. Attention, le petit déjeuner, je peux écrire avec le tiret ici, qu'on appelle aussi des traits d'union, et on peut écrire son. Quel est le correct, quel est l'incorrect? Les deux sont corrects. Selon la règle de 1990, on doit utiliser le petit trait d'union. Mais si on écrit sans, on n'a aucun souci. Donc, prends le petit déjeuner. La première chose, voilà, il faut bien conjuguer le verbe prendre. Par exemple, je prends. Ici, ce n'est pas réfléchi. Donc, je ne dis pas je me prends, mais je prends. Ici, je peux dire je prends le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Je prends un petit déjeuner avec un ami, par exemple. Si j'utilise ici ou un, normalement, j'ajoute un complément. Un petit déjeuner. Donc ici, je peux ajouter plus complément. Je prends mon
petit déjeuner. Une façon de dire petit déjeuner, c'est aussi de dire petit déj. C'est la forme réduite. C'est la façon familière de parler. Donc, je prends mon petit déj. OK? Donc, tu prends le petit déjeuner avec mes parents. Parfait. Je prends le petit déj à 8 heures. Parfait. N'oublie pas, quand on parle 2 heures, c'est juste 8 plus H. On n'ajoute pas le 00. Je prends le petit déjeuner à 8h30. J'ai déjà pris mon repas. Parfait. Donc, avec le passé. Ici, attention. Donc, si on va utiliser le présent progressif qu'on a appris cette semaine, je peux dire par exemple, qu'est-ce que je fais à présent? Donc, je suis... Ici, c'est le présent progressif, hein? L'action que je fais au moment que je parle. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. C'est-à-dire que le moment que je parle, je suis aussi en train d'exécuter cette action. Je la fais au moment que je parle. OK? Sinon, je vais utiliser le présent, le futur, le passé. OK? À l'école, parfait. À 10 heures, parfait. Bah, désolé, au moins j'écris. Hein. Il y a des gens qui n'écrivent même plus. Bon. J'ai l'habitude de prendre mon petit déjeuner au travail. Parfait, une très bonne phrase. Je ne peux pas prendre mon petit déjeuner. Attention, quand on parle, normalement, on supprime le né. Il n'y a pas de souci pour la négation. Mais quand on écrit, normalement, on écrit toujours avec. Pourquoi? Parce que la règle, en fait, c'est avec. Mais on a l'habitude de réduire les phrases. Je suis en train de dormir. Je ne veux pas prendre mon petit déj. Oui, on peut utiliser. Chaque matin, virgule, matin avec minuscule, je prends mon petit déjeuner avec accent le D avec ma famille. Parfait. Chaque jour, virgule, je prends mon petit déjeuner à 7 heures. Point. Parfait. J'ai déjà pris mon déjeuner. Parfait. Je prends mon petit déjeuner. Ah, ici, on commence à utiliser c'est qu'on mange. Donc, attention. Donc, je peux dire par exemple, au petit déjeuner, petit déjeuner, je prends, par exemple, et la chose qu'on prend. Par exemple, si je ne précise pas, je peux dire par exemple, au petit déjeuner, je prends du café. Mais je ne précise pas la quantité de café ni l'objet. OK? Au petit déjeuner, je prends du café. Je peux dire aussi, au petit déjeuner, je bois du café, par exemple. Je bois, du verbe boire, je bois du café. Je peux dire aussi, au petit déjeuner, je prends une tasse de café. Une tasse de café. Donc, vous voyez que c'est à peu près la même phrase, mais d'une façon un petit peu différente. Donc, au petit déjeuner, je prends du café. Ici, c'est une quantité indéterminée. C'est le café, oui, mais je ne dis pas la quantité. Donc, je dois utiliser le partitif parce que je n'ai pas cette quantité-là. Je bois du café. Donc, je bois quoi? Du café. Mais je ne sais pas la quantité. Ici, je prends une tasse. Une tasse de quoi? De café. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a donc de café, mais ici, on a du et du. Parce qu'à partir du moment qu'on a un récipient, quelque chose que je peux compter ma chose ici, donc le partitif, il disparaît. OK? N'oubliez pas, petit déjeuner, c'est masculin. Donc, mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner. N'oubliez pas l'accent non plus, OK? Attention, le partitif en français, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, je peux dire, par exemple, au petit déjeuner, donc, au petit déjeuner, au petit-déj, hein, je vais juste réduire ici. Je prends du café
plus des céréales, parce que je ne précise pas la quantité, et du pain, avec du beurre. Pourquoi ça? Parce que si je ne précise pas la quantité, je suis toujours obligée d'utiliser le partitif. Donc, café masculin, donc du café masculin singulier. Céréales pluriel, donc pluriel. Du pain, c'est masculin singulier. Beurre, c'est masculin singulier. Donc, une tasse de lait, oui, donc là, j'ai la quantité. Par exemple, oui, je bois. Et qu'est-ce que je bois? Si c'est donc du liquide, je peux dire, je bois par exemple. Mais normalement, je bois du café. Normalement, on n'utilise pas beaucoup, hein, vraiment. On utilise plutôt, je prends du café, je prends une tasse de café. Je bois du café, on utilise le verbe boire surtout pour les alcools. Le féminin, par exemple, je peux utiliser, par exemple, et du beurre. Avec du beurre et de la confiture. Confiture, c'est un mot féminin. Donc ici, et du pain avec du beurre et de la confiture. Donc pour les mots féminins, j'utilise de la, c'est le partitif avant un mot féminin singulier. Le pluriel, tant pis qu'il soit masculin ou féminin, c'est toujours des. Le masculin singulier, du. Le féminin, de la, et les mots qui commencent par voyelle ou H muet, de L apostrophe. OK? Voilà. Je peux dire par exemple au petit-déj, je n'ai pas faim. Du coup, c'est un synonyme d'alors, ok? Du coup, je ne mange pas. Et un synonyme de je ne mange pas, je peux utiliser aussi je ne prends rien. Quelle est la différence entre pas et rien? Pas, c'est juste ou non, négation. Rien, c'est zéro. OK? Donc, voilà la différence entre les deux. Donc, au petit-déj, je n'ai pas faim. Du coup, je ne mange pas. Je ne prends rien. Du coup, je bois de l'eau. Parfait avec le partitif. Pour les gens qui demandent pour les fiches, j'ai eu un petit souci technique parce que j'ai travaillé toute la journée. J'ai pas eu le temps d'acheter d'encre et je n'ai plus d'encre sur mon imprimante. Voilà. Donc, ici, vous voyez donc qu'on peut utiliser au faim. C'est quand je n'ai pas d'appétit. Hein. Donc, je n'ai pas faim. Donc, du coup, je ne mange pas. Je ne prends rien. Je ne prends plus, c'est par exemple quand j'ai déjà commencé, je ne vaux plus. Donc, je ne prends plus. Je ne mange pas de pain. Parfait. Pourquoi? Parce que la négation d'un partitif, c'est le pas de. Je ne mange pas de pain. Parfait. Donc, on peut utiliser aussi pour la négation. OK? Merci. On peut utiliser, par exemple, je préfère prendre mon petit déjeuner au travail, je préfère prendre mon petit déjeuner, j'avoue des phrases, hein, au collège. Je n'ai pas le temps de prendre ici, il manque juste la phrase. Je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner ou mon petit déjeuner ou un petit déjeuner. Avant le petit déjeuner, il manque un petit article ou un déterminant. Parfait, la phrase. Pendant le petit déjeuner, j'aimerais prendre deux beignets. Donc, j'aimerais, j'aimerais ici, c'est avec un S. Donc, j'aimerais avec S. Pourquoi? C'est le conditionnel. J'aimerais bien, je voudrais. Au petit déjeuner, je prends du café avec du croissant. Parfait. Avec du croissant, c'est parfait. J'ai déjà pris du thé. Donc, le thé, ok. On a bu du thé turc, super. Je n'aime pas prendre le petit déjeuner, parfait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, ce sont vraiment des phrases du quotidien, d'accord?
Bonsoir tout le monde pour qui arrive maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec la routine. Aujourd'hui, je n'ai pas de fiche parce que je n'ai plus d'encre, donc il faut acheter encore. Donc voilà. Ensuite, quand on prend le petit déjeuner, normalement, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, qu'est-ce que c'est chez moi? Dans ma maison, on peut par exemple, moi j'ai l'habitude de regarder mon portable. Normalement, je vais vérifier si j'ai des messages sur ma boîte. Je vais regarder, par exemple, je regarde le message d'après live, je regarde normalement les jours suivants. Donc, ici, il y a des choses qu'on peut dire. Donc, par exemple, pendant que, c'est-à-dire en même temps que, hein, donc pendant que je prends mon petit déjeuner, pendant que je prends mon petit déjeuner, donc je profite. Ici, j'évite le on, même si on peut utiliser pour les plus avancés. Donc, je profite pour vérifier mes messages. Ok? Donc, pendant que je prends mon petit déjeuner, je profite pour vérifier mes messages. Pourquoi? Parce que là, c'est-à-dire que je peux faire deux choses en même temps. Donc, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, mais au fur et à mesure, je peux aussi vérifier et faire quelque chose. Parfois, on peut dire, par exemple, je profite pour lire les journaux. Je profite pour regarder des vidéos. Je profite pour parler avec ma famille. Donc ici, on a d'autres verbes qu'on peut utiliser. Hein. Discuter, papoter, donc on peut utiliser ça, ok? Voilà, je regarde mon portable. Donc on peut utiliser deux situations en même temps. Pourquoi? Ça veut dire que la plupart du temps, on fait deux choses en même temps. Hein. Donc, voilà. Vidéo, c'est un mot féminin. Donc, la vidéo. En parlant avec ma famille, parfait. Ici, c'est les gérondifs, c'est parfait. Voilà. Parfait. Pourquoi normalement j'utilise plus le je? Parce que la plupart du temps, on parle de nous-mêmes. C'est pour ça que j'utilise plus le je. Franchement, et c'est très très intéressant cette remarque, vraiment, elle est super, merci. Mais c'est très important, surtout quand on est en train d'apprendre. Essayez d'apprendre toujours je et surtout les vous. Ici en France, on vous voit presque tout le monde parce que la plupart des temps, ce sont des situations formelles. Donc on doit vous voyez les gens. Du coup, si j'apprends à parler de moi, pas par rapport à la forme écrite, hein, les styles écrits. Mais surtout quand on parle je et tu, ils sont identiques partout. Donc si je parle je, tu, il, elle, c'est la même chose. Nous, on n'utilise pas beaucoup parce qu'on préfère utiliser on. C'est plus simple quand on est en train de parler. Mais vous, on a vraiment besoin de tous les tons. Donc ce n'est pas les styles écrits, hein, c'est pour parler, pour s'exprimer à l'oral. Donc entraînez beaucoup je et vous. Parce que c'est exactement ce qu'on a besoin vraiment au quotidien. OK? Voilà, pendant que je prépare le petit déjeuner, mes enfants, virgule, ils s'habillent. Parfait. Je profite, si je dis je profite vérifier mes messages, il manque justement la connexion. Cette connexion, c'est qu'on appelle de préposition. La préposition, c'est justement pour relier le terme qui vient avant avec le terme qui vient après. OK? Voilà. Parfait. Surtout, indépendamment si vous dites petit-déj ou petit déjeuner, n'oubliez pas l'accent, ok? Les accents en français sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils marquent aussi ce qu'on appelle des tonalités, c'est-à-dire si on doit bien prononcer ou pas les E, ok? Voilà. Bon,
on avance un petit peu. Pour celui qui fait la remarque j'en profite, c'était un choix de dire je profite. Pourquoi? Parce qu'il est on, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont en train de commencer qui ne savent pas utiliser. Ok? Vous voyez la personne qui a dit je regarde série préférée. Série préférée, vous avez mis au féminin, donc c'est ma série préférée. Mais c'est pas fait le reste de la phrase. Patate douce. Je comprends bien que vous voulez aider, mais parfois, faites des remarques. De toutes les corrections, ça ne marche pas. Mais merci quand même. Ici, par exemple, je profite d'apprendre. Apprendre, donc, commence par voyelle. Donc, des apostrophes. OK? Bon, on avance. Donc, on a déjà pris le petit déjeuner. On est déjà prêt. On a déjà vérifié le message. Donc, on avance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Quand on utilise j'en profite, c'est profiter de quelque chose. Dans ce cas-là, c'est du fait que je suis en train de prendre le petit déjeuner pour faire aussi quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça que on dit j'en profite. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas non plus essayer de faire des phrases patate douce, je vous remercie. C'est pas naturel. Ce que vous dites, si c'est naturel, si c'est pour faire des remarques comme ça, parce que je viens de vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes habitué de parler comme ça que les autres manières n'existent pas. Donc oui, c'est très naturel. Hein? Bon, ensuite, on continue. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui demandent d'écrire en attaché, d'autres qui préfèrent contre. Bon, je suis. Moi aussi, je suis française. Merci de la remarque. Désolée, mais j'adore ça parce que les gens pensent que le fait d'être natif, ça donne le droit de parler correctement tous les temps. J'adore. Merci, hein. Bon, mais on continue. On avance. Du coup, ensuite, on a. Qu'est-ce qu'on fait juste après, quand on finit de prendre le petit déjeuner? Parfait. Ensuite, normalement, on part au travail. Donc, il y a des gens qui restent à la maison et travaillent beaucoup, travaillent énormément avec les tâches ménagères. Il y a des gens qui partent au travail et qui travaillent à l'extérieur. Et il y a des gens qui travaillent à la maison en télétravail. Donc, on peut choisir, il n'y a pas de souci. Probablement demain ou après-demain, je vais faire une petite vidéo sur les tâches ménagères. Pourquoi? Parce que le fait de rester à la maison, soit indépendamment qu'il soit un homme ou une femme, on travaille énormément. Donc voilà. Donc, on peut dire par exemple, je reste du verbe rester, je reste à la maison. Je reste à la maison. Je pars au travail. Je pars au travail. Donc, je fais du télétravail. Télétravail. Malheureusement pour certains, donc, je suis au chômage, par exemple, malheureusement. Quoi d'autre qu'on peut utiliser? Normalement, on utilise ménage au singulier. Donc, ensuite, quoi d'autre qu'on peut faire? Ah, n'oublie pas l'accent. Ici, vous voyez, par exemple, je travaillais beaucoup aujourd'hui. Donc, ici, on a la phrase. Je travaille beaucoup. Présent, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Ou alors,
J'ai, passé, hein, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. J'ai du boulot à faire. Voilà, donc par exemple, il y a quelqu'un qui a envoyé une jolie phrase, il fallait juste changer. Ici, par exemple, il y a quelqu'un qui a envoyé comme ça. Je je cherche du travail. Donc, cherche, il n'y a pas de S. Le S, quand on utilise le premier groupe, il n'y a pas le S, c'est pour le tu. Donc, je cherche du travail. Quand on dit je fais du travail, il faut ajouter un complément. Par exemple, je fais du bénévolat. Je fais quoi comme travail? Donc, il faut je fais plus quelque chose. Juste je fais du travail, ça ne marche pas. Je pars au cours de français. Très bien. Pourquoi ensemble? Pourquoi je cherche du travail et non je cherche travail? Parce que travail comme ça, c'est un verbe. Travail comme ça, c'est un nom. Donc ici, du travail parce que je ne précise pas la quantité que je suis en train de chercher. Donc, je cherche un travail. Donc ici, il y a une quantité où je cherche du travail. OK? Beaucoup des travail. Beaucoup de quelque chose. Mais ici, c'est le beaucoup travailler. Donc ici, c'est le verbe conjugué. Mais par exemple, j'ai beaucoup de travail, non, hein, travail en tant que nom, à faire. J'ai beaucoup de travail à faire. Donc ici, c'est différent. Travail en tant que nom et travail en tant que verbe. OK? Voilà. Donc il y a les deux. Attention à ça. Je pars voyager. Je pars pour un voyage. Je travaille dur. Je suis à la recherche d'un nouveau boulot. Excellent. Hier, on a vu beaucoup de mots. Donc, boulot, c'est un synonyme de travail. Merci pour les éloges. Quand est-ce qu'on utilise des ou du? De, on peut ajouter, c'est normalement pour avec une réponse, pour donner une réponse. Par exemple, j'ai beaucoup de quoi? Donc, on répond à quoi? J'ai beaucoup de quoi? Donc, beaucoup de quelque chose. Mais par exemple, je cherche quoi ici? Du travail. Je précise le travail. La quantité de travail que je cherche? Non. Donc, je cherche du travail. J'ai CDI, donc j'ai un CDI. Ou je travaille en CDI. Je vais à l'école. N'oublie pas que qui va, va. Donc, à l'école. Donc, à avec accent. OK? Il y a des gens qui demandent par rapport au YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, il y a le lien sur mon profil, sauf que pour faire de live sur YouTube, il faut au moins 1000 abonnés et je n'ai pas encore. Donc, je vous invite à vous abonner. OK? Là, merci. Je cherche un stage. Soit je cherche du stage, soit je cherche un stage. Le télétravail, c'est travailler de la maison avec un ordinateur, par exemple, ou avec un portable. Quand on travaille avec le service clientèle, c'est un exemple qui on parle au téléphone. Mais on peut travailler aussi avec notre ordinateur, donc de la maison. Donc, c'est du télétravail. Je travaille dans quelque chose. OK? J'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, beaucoup de, donc choses au pluriel. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, nickel. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez beaucoup. Je suis franco-brésilienne, c'est-à-dire que je suis française et brésilienne. Mais ça, c'est pas important, hein? Voilà. Télétravail, donc ça veut dire qu'on travaille de la maison. Parfait, j'ai étudié beaucoup, j'ai beaucoup étudié aujourd'hui. Je cherche une, au féminin, une formation. Je vais au cinéma, parfait. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Je vais, voilà. Je cherche une femme de ménage. Ouais.
Nickel, ça veut dire parfait. Ok, donc c'est un synonyme. Quelque chose qui veut dire la même chose. Je suis malade, du coup c'est pareil, hein, du coup, je ne peux pas travailler. Je fais du sport. Attention, hein, je fais du sport. Je fais du sport. Donc, je pars en vacances. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui, par exemple. Donc, je n'ai pas, ici c'est le passé, hein, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Voilà. Parfait. Donc, j'ai gagné au loto et pas je suis gagné. Donc, je suis en arrêt maladie. Toujours. Quelle est la différence entre je et j'ai? Je, c'est qu'on appelle un sujet. Je, c'est moi, donc c'est la première personne du singulier. Indique que je suis en train de faire une action. Donc, qui? Moi. Donc, c'est un sujet. J'ai, c'est je plus est. C'est la première, c'est le verbe avoir conjugué à la première personne du singulier. Donc, j'ai plus est. On a une procédure qui s'appelle élision. Donc, je supprime les e, il gagne donc l'apostrophe. C'est cette petite virgule. Donc, ça devient j'ai. Donc ici, c'est juste la personne. Ici, c'est la personne qui fait une action. Et cette action ici, c'est le verbe avoir. Donc j'ai quelque chose, donc une quantité juste après. Je travaille 3 jours par semaine. Par semaine. Je vais à la piscine, super. Donc je suis soirée, je n'ai pas compris la phrase. Ça, on ne dit pas. Ok? Donc voilà. Mais l'objectif ici, donc, c'était pour les actions de la journée. Donc voilà. D'habitude, virgule, je fais du sport, virgule. Mais ça fait 3 semaines que je n'en suis pas allée car je suis en vacances. Parfait. Donc profite bien des vacances. Quelqu'un a envoyé, j'ai fait beaucoup travailler lundi, jeudi. Donc juste j'ai, comme ici, j'ai beaucoup travaillé lundi et jeudi. Ah, quelqu'un a envoyé elle est nuit. Donc il fait nuit. Il fait nuit. Je ne travaille pas le lundi. Normalement, quand on ne travaille pas un jour de la semaine, on dit que c'est les jours congés. Donc, les congés, c'est les jours qu'on ne travaille pas. Par exemple, je ne sais pas, Nicolas ne travaille pas lundi, donc c'est son jour congé. OK? C'est une question que je reçois énormément. Pour apprendre la langue française, c'est quoi la façon facile? Il n'existe pas une formule facile. Il y a la dédication. Donc, si vous vous dédiez énormément, si vous étudiez tous les jours, c'est sûr et certain que vous allez avoir de bons résultats. Je travaillais du lundi au vendredi. Parfait. Bonsoir. Bonne nuit dans ces cas-là pour ceux qui veulent dormir. J'ai préparé à manger. À avec accent grave. Voilà. Nous avons travaillé avec les groupes. Je prends le train pour aller au travail. Parfait. J'ai travaillé du lundi au vendredi. Parfait. Je n'ai avec. Donc, je
Comme ici, hein, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé au passé. Je travaille 5 jours. Si c'est 5, 5 c'est une quantité au pluriel, donc jour avec S. Je travaille à domicile, pas à la domicile. Donc je travaille à la maison, mais à domicile. Je vends d'alcool, ok. C'est pas l'occasion pour chercher des copines ici, donc du tout. L'idéal, c'est quand vous êtes en train de vous entraîner, surtout. Ici, je ne sais pas si vous avez regardé la petite vidéo d'aujourd'hui. Là-bas, il y a plein de verbes. Essayez, vraiment à la fin, je mets toujours, essayez d'écrire votre routine, par exemple. Commencez à écrire ce que vous faites. Donc, commencez par exemple, donc, qu'est-ce que je fais le matin? Vous mettez des phrases simples, mais surtout que vous sachiez utiliser. Donc, le matin, je fais ci, ça et ça. L'après-midi, je fais comme ci, comme ça. Les soirs, je fais ci, ça, ça. Pourquoi? Plus vous vous entraînez à écrire et à parler, ça sera plus facile à bien apprendre la langue. Et la langue, c'est quelque chose de vivant. Donc, plus vous pratiquez, ça s'améliore constamment. Hein. Normalement, toutes les fois qu'on utilise moi et après je, normalement on fait ça. Moi, virgule, je quelque chose. Parce qu'ici, c'est pour remarquer que je vais parler de moi-même. OK? Voilà. Je fais la vaisselle ce matin, parfait. Donc au passé composé, parfait. Quel est l'objectif surtout avec ça? Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que je n'ai pas les fiches, je n'ai pas d'encre, donc il faut acheter d'encre pour mon imprimante. Voilà, par exemple, si moi, je n'aime pas la routine. Malheureusement, même quand on n'aime pas, c'est important de remarquer qu'on a une routine. Même si on essaie de varier à chaque jour. Donc, vous pouvez penser une idée excellente pour ceux qui sont en train de commencer et pour ceux qui savent déjà un peu, mais qui ont un peu de difficultés. Si vous pouvez, acheter un petit cahier et faites un petit journal intime des choses que vous faites au quotidien. Pourquoi? Le fait de transcrire tout ce que vous avez fait au long de la journée, ça vous aide à vous entraîner. Ça vous oblige à écrire et à repenser tout ce que vous avez fait en français. Et normalement, une action telle que manger, boire, prendre la douche, se brosser les dents, se coiffer, s'habiller, dormir, se réveiller, ce sont des choses qu'on fait tous les jours. Donc, si vous répétez ça tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous savez déjà. Si vous apprenez qu'une fois, vous saurez utiliser tous les temps. OK? Voilà. Bon. Ça fait déjà presque 1h30 qu'on a commencé. Et demain matin, je vais faire un live à 10h30. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vous conseille à faire si possible? Vous voyez là la petite vidéo sur la routine d'aujourd'hui. Là-bas, il y a plein de verbes. Essayez, je vous ai laissé à la fin, hein, laissez donc un commentaire. Si vous mettez un commentaire, je pourrais faire la petite phrase que vous mettez en commentaire avec les corrections. Mais pour ça, il faut que vous participez aussi. Donc, si vous avez envie, hein, essayez d'écrire sur les commentaires. Donc, les phrases, tous les jours, à la fin de chaque vidéo, je dis, maintenant, c'est à votre tour, donc... laissez une petite phrase parce que c'est un moment que vous pouvez vous entraîner. Et après, s'il y a une phrase, je peux faire la correction à travers les commentaires. OK? Voilà. Du coup, demain, on a un rendez-vous pour ceux qui peuvent. Hein, demain matin à 10h30 du matin et les soirs à 21h. Donc, si vous êtes disponible, toujours l'heure de France. Demain matin, je vais essayer de vérifier si j'ai encore au moins 2 ou 3 fiches que je puisse utiliser. Parce que vraiment, je n'ai plus d'encre, donc je ne peux rien imprimer. Mais le matin, je n'aurai pas le temps d'aller au supermarché pour acheter avant. OK? Je vais repasser ici, mais je vous conseille vraiment, commencez surtout pour ceux qui disent qui ont beaucoup de difficultés, surtout commencez à écrire vraiment, à parler en haute voix, à s'exprimer à l'oral, à écouter des podcasts en français, à tous les jours, à créer l'habitude de lire au moins une nouvelle en français. Pourquoi? Parce que ça va vous aider énormément. OK? Voilà, je passe les fiches. Donc, demain, rendez-vous à 10h30 pour ceux qui peuvent et à 21h le soir. OK?
Donc, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, ce que je travaille le matin, je ne travaille pas les soirs et vice-versa. OK? Donc, c'est-à-dire que tous les jours, ce sont des choses inédites. Parfois, c'est le même sujet, mais jamais la même chose. Voilà. Donc, oui. Donc, parce que je fais à 10h30 du matin le week-end pour ceux qui ne peuvent pas au long de la semaine et les soirs. Bien évidemment, si j'ai du temps. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup, tout le monde. Une excellente soirée. Merci pour les cadeaux, hein, pour ceux qui en ont offert. Et on se revoit donc demain. Merci. Parfait. Et à demain.